Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Regardez voir, j'ai pris une plaque et dedans j'ai mis de la farine. J'en ai plein les mains, c'est trop rigolo à toucher. Mais ça peut aussi nous permettre d'apprendre à faire les lettres. Alors, je vous propose de refaire toutes les lettres de l'alphabet pour bien qu'on les mette dans notre tête, d'accord? Et puis en même temps, pour que les papas et mamans, ils sachent comment on les écrit. Comme ça, après, quand vous allez les écrire, ils pourront vous corriger si vous vous trompez. Alors on y va, on va le faire dans l'ordre, hein, comme ça on est sûr d'oublier aucune lettre. Alors on y va, on commence par le A. Alors le A, il a un trait penché, un autre trait penché, comme ça là ça pique, et un trait couché au milieu. On efface. Le B, un trait debout, je m'arrête. Et après il lui faut deux ventres. Un. Et encore un. Et ça fait un B avec deux ventres. Pour effacer, on prend sa main, on remet de la farine. Le C, c'est une lettre qui tourne. Je mets mon doigt et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et voilà. Et je l'accroche pas. Bien. On continue. Le D, un trait debout et un gros ventre. Celui-là, vous le connaissez bien, il est dans les jours de la semaine. Ensuite, le E. Oh ben le E, vous le connaissez aussi. Un trait debout, stop. Un trait couché, stop. Encore un trait couché, stop. Et un dernier couché, stop. Le stop est assez important, les papas, mamans, vous verrez pourquoi après. Ensuite, le F. Alors, on n'attend pas forcément nos enfants qui connaissent le nom de chaque lettre. Hein. Je l'ai dit parce que tant qu'à faire, ils les mettent dans leur tête, mais s'ils savent pas le nom de toutes les lettres, c'est pas grave du tout. Ce qui est important, c'est le geste. Vous leur faites le modèle et ils doivent refaire. Un trait couché, un trait penché et encore un autre trait penché pour le F. Le G. Oh, le G, il est assez compliqué. Alors, pour le G, on démarre pas en haut, on démarre sur le côté. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, comme si on allait faire un C. Hop, hop, on va s'arrêter là. Et on va revenir à l'intérieur. Bien important de commencer sur le côté et pas en haut. Parce que s'il commence là, votre enfant, il va savoir dans quel sens il faut tourner après. S'il est là, il ne sait jamais dans quel sens il faut tourner. Le H, il est assez facile. Un trait debout, stop. Encore un trait debout, stop. Et un trait couché pour accrocher les deux. Bon, le I, c'est très simple, hein. Un trait debout avec le petit point. Le J, c'est une lettre qui tourne. Ça veut dire que je vais partir. Je descends, je descends, je descends. Hop, je tourne et je remonte et je m'arrête. Parce que si je continue, ça va devenir un U. Et je peux lui faire aussi son petit point. Le K, un trait debout. Je me remets au milieu, un trait penché et encore un trait penché. Je me remets bien au milieu, là, comme ça pique ici. Hein. Le L. Alors là, voilà, on retrouve notre stop qui est très important. Un trait debout, stop. Et ensuite, un trait couché. Parce que si je m'arrête pas, ça va faire comme ça. Vous voyez? Et puis là, ça ne pique pas. Ça, c'est pas bien. Donc, n'oubliez pas de dire stop, ça marche bien. Stop. Et j'y retourne. Le M, un trait debout, je retourne en haut, un trait penché, stop, je remonte, stop, et je redescends. Et comme j'ai fait stop et stop, eh bien ça pique des deux côtés. Le N, un trait debout, je me remets en haut, je descends avec un trait penché, stop, et je remonte. Et ça pique encore parce que j'ai fait stop. Le O. Alors le O, c'est comme le C et le G. On démarre sur le côté. Et je monte et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne et après j'accroche. C'est important de tourner dans ce sens-là. Pas forcément pour les grandes lettres en capitale d'imprimerie, mais après quand ils vont écrire en cursive. Le P. Un trait debout et un ventre en haut.
Le Q. Donc je me remets sur le côté, je tourne comme le O, j'accroche et je lui fais sa petite barre. Le R, un trait debout, le gros ventre, je me raccroche ici et je lui fais une autre jambe. Le S est assez difficile, donc pas d'affolement, surtout s'ils le font à l'envers. Bah, il faut s'entraîner, mais c'est pas très grave. Je me mets sur le côté comme le O. Je commence comme le O. Mais après arriver là, bah, je m'en vais et je reviens. T, un trait debout, un trait couché. U, je me mets là, je descends, je tourne et je remonte. Le V, on va retrouver notre stop. On se met là, c'est un trait penché. Stop. Et on revient. Le W, bah c'est comme le V, stop, et je reviens, et je recommence, j'en fais un autre. Il en faut 2 pour faire des V, et ça fait un W. Le X, un trait penché, encore un trait penché. Le Y, un trait penché, et encore un trait penché. Ça aussi c'est une lettre qui est assez difficile. Et le Z, un trait couché, un trait penché, stop, et encore un trait couché. Donc vous pouvez vous entraîner autant de fois à faire autant de lettres, et puis après forcément on peut faire notre prénom, si ça rentre sur la plaque. Allez, j'y vais, moi j'écris le mien, S, O, P, H, I, avec mon petit point, et le E. Et puis on peut écrire les jours de la semaine, les prénoms des copains, les papas, les mamans, les frères, les sœurs. Je vous conseille de garder cette farine dans un petit tupperware avec la petite plaque à gâteau, ça va très bien. Et puis votre enfant, il peut faire ça quand il a envie, 1-2 fois par jour. Bon, c'est un petit peu de bazar, mais c'est vraiment très agréable au toucher. Vous allez voir, ils vont beaucoup aimer. Et en plus, ça leur apprend vraiment à mettre les lettres dans leur tête en jouant. Alors bonne farine et petit bon ménage après. À bientôt.